Hello! Hello! Bienvenue dans Celluli News. Je vais vous présenter les nouveautés, les retours en stock de cette semaine-ci. C'est Cédric, à la technique, c'est Laurent. Salut tout le monde. Allez, Pokémon pour commencer. Comme avec toujours. Une série la série Rentrée des classes. On a le coffre de collection Rentrée des classes. Ils sont à l'avance, ils sont bien à temps. ou si vous avez des examens de passage, vous pouvez tout. Okay. Et donc on a le coffre de collection. Et on a un mini bundle, on va dire, avec 2 boosters et une gomme. Ah, voilà. Une gomme Pokémon. Une gomme Pokémon. Si ça, c'est pas la classe. Dans le coffre de collection, il doit avoir 5-6 boosters, un truc dans le genre. 6 boosters, 2 cartes brillantes, 2 pièces Pokémon, tout ce qui va avec, et des pages d'autocollants, et tout ce qui va avec. Eh ben. On va sur Kickstarter, qui sera bien représenté aujourd'hui, Kickstarter. Une petite boîte. Petite boîte. Mais les plus grands. Comme souvent sur Kickstarter, les plus grandes vers la fin. C'est Collab. Qu'est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Jonathan Gilmour et John Mitling. Ouais. Jonathan Gilmour qui nous a fait Dinosaur Island notamment. Il a fait encore un autre truc. C'était quoi encore un truc? Je sais pas, j'ai pas noté. Dead of Winter, oui. Oui, il me semblait bien. Je faisais de mémoire, excuse-moi, je fais travailler ma mémoire. Ah, d'accord. Le fameux Dead of Winter. Ouais, Donc, et tandis que John Mitling, lui, c'est plutôt Palm Island, et l'autre, le Lab... Palm Laboratory, c'est ça, ouais. le solo, là. Ouais, donc, manifestement, donc, ils ont associé leur... le gros jeu et le thème de l'autre. Des auteurs de renom pour ce jeu de placement d'ouvriers, deck building, un peu tout hein, là-dedans. Il va avoir du craft de dés, du draft de dés peut-être. Oui, c'est ça, c'est plutôt en fait placement d'ouvriers avec des dés, on passe des dés, en fait, et tout le monde pourra les utiliser. On les place sur des minions comme ça, à l'intersection, enfin, entre 2 zones. Et quand on va déplacer à la fin du tour notre scientifique, on va pouvoir activer les dés qui sont autour. Et ça peut être nos dés qu'on a placés avant, mais ça peut être aussi les dés des adversaires qui sont placés auparavant en fait. Donc c'est ça qui est assez marrant. Après, l'idée c'est accumuler principalement des ressources hein, et construire un tableau de cartes de 4 sur 4. J'arrive plus à parler. De 4 sur 4. Voilà, exactement. Et le jeu s'arrête d'ailleurs comme ça. Dès qu'il y a un joueur qui a réussi à faire sa grille de 4 sur 4, le jeu s'arrête. Ça a l'air sympa, ça a l'air assez... Ça révolutionne pas le genre, mais par contre, il y a du plastique, on va dire. Oui, donc là, c'est une version, donc c'est la Kickstarter Deluxe, bien entendu. Je n'ai pas encore pu mettre en ligne l'autre version avec... on a reçu des playmats avec, il y a même des mini-mignons qui viennent avec. Donc tout ça, laissez-moi un peu de temps, je vais essayer de mettre ça sur le site. Il y a plusieurs versions en fait? Très peu. Donc il y a celle-ci, et plus celle avec le playmat, plus celle avec les mignons, donc je verrai bien. Donc okay. Je vais faire des mini-bundles. C'est pas des all-in, il n'y a pas que des all-in. Mais je ne me rappelle plus si avec le mignon, donc bien entendu, il y aura le jeton premier joueur qui va avec. Et si avec le playmat et les mignons, c'est peut-être la all-in, et je ne m'en rappelle plus, en tout cas. Ouais. Parce que ça a l'air sympathique. On l'avait backé il y a déjà... Oui, il y a déjà longtemps. Comme souvent avec Kickstarter. Hein. Ça a l'air sympa, un peu surproduit évidemment, un peu beaucoup. Comme Kickstarter. Mais le jeu n'a pas l'air désagréable, pour ceux qui aiment le genre. Et même s'il y a du plastique, ça reste un pur euro. Hein. On va du côté des aventuriers du rail. Oui, Alan Moon évidemment. Alan Moon évidemment. Et donc ça, c'est la version Espagne et Corée du Sud. C'est la version draft. On draft les tickets en fait, les cartes de destination. Ah, ok. Quand on l'avait vu chez Asmodée, il y avait un plateau sur le côté. Il y en avait 2, hein, je les confonds. Et donc, j'ai regardé un petit peu, celui-là, apparemment c'est ça, c'est Espagne-Corée, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Et apparemment, sur les 2 maps, tu draftes tes cartes, ce qui ne se fait pas normalement dans... Ah, cool. Voilà. Mais je sais bien qu'il y a des espèces d'échelles où on va devoir monter dans des couleurs. Il y avait un truc un peu plus spécial. Ça m'avait bien hypé. En tout cas, je m'étais dit, ah cool, tiens, j'ai très envie de tester celui-là. Bien entendu, ce sont une extension. Il vous faudra un jeu de base avec, donc ou bien les premiers aventuriers du rail, donc USA, ou bien la version Europe pour jouer avec ça, ou la version Deluxe, si vous avez craqué votre slip. Voilà, des maps additionnelles encore, mais avec un petit twist de gameplay. Un peu comme Age of Steam, des règles propres à ces maps. C'est ça.
Tout à fait. Flowers, qui nous a fait ça, s'il te plaît? Paul-Henri Argiot, ouais. Qui nous avait fait Perfect Words. Perfect Words, ouais, qui a été nommé à l'As d'Or. Okay. Dans Flowers, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir essayer de créer, comment on peut dire, un tableau de cartes. Les cartes sont numérotées de 1 à 4, je pense. Ouais, j'avais une hésitation, je n'en vois que 4. Donc, voilà. Et donc, à la fin de la partie, vous allez essayer de marquer des points de victoire. Eh bien, si, par exemple, votre 1 n'a pas de 1 adjacent, il est éligible. Les 2, ben, il faut qu'ils soient 2 côte à côte. Les 3, 4, vous avez compris le truc. Bien entendu, il y a des couleurs qui vont matcher avec ce genre de choses aussi. Donc, si vous arrivez à avoir une suite, enfin quelque chose de continu aussi, de couleurs, mais avec au moins 5 cartes, vous allez marquer des points de victoire supplémentaires à ce sujet-là. Donc, bien entendu, donc, si un petit casse-tête, oui. Donc, si jamais, par exemple, vous avez que 3 cartes 4 qui sont connectées, eh bien, à la fin de la partie, il n'y en aura pas 4, donc vous allez les retirer et ça vous fera des points négatifs. Donc, on commence déjà par retirer tout ce qui n'est pas éligible. Si, par exemple, vous avez 2-1 côte à côte, ce n'est pas éligible, vous allez les retirer, hop, voilà. Un petit Flowers. On en a pas mal parlé, hein. Oui, bien sûr. Pas mal fait parler de lui, il était attendu aussi. Ouais. Pour les amateurs. Pour les amateurs. On va du côté de chez Mindbuck, on a reçu un petit paquet booster en plus, c'est des cartes promo. C'est très vendeur, il est marqué 2022 dessus. Voilà. Est-ce que c'est un reliquat d'une campagne de Kickstarter? Donc, 10 nouvelles cartes pour jouer à Mindbuck. Il est bien précisé qu'il faut le jeu Mindbuck pour jouer. Cela va de soi. Mindbuck, que j'aime beaucoup. J'ai pu tester une des 2 extensions, c'était Éternité, je pense. Standalone extension. Difficile de ne pas les confondre. Hein. Oui, et ben c'était vachement bien. Mais bon, est-ce que... Moi, j'aime tellement le jeu de base de Mindbuck que... Voilà, on serait pas... Il y avait les furtifs là, qui te posaient quand même un petit peu problème. Oui, l'extension change un petit peu ça. Je n'ai pas joué l'extension, donc je ne vais rien dire. On va vers le jeu le plus cérébral de la soirée, Baston, c'est le cas de le dire, Baston à la carte. Qui est-ce qui nous a fait ça? Exploding Kittens. Exploding Kittens. Autrement dit, ils n'osent pas signer leur jeu. Non, je rigole. J'ai essayé un peu de regarder... Pour les épées en mousse, moi je le veux. C'est ça, pour les épées en mousse. Moi je veux bien jouer ça, mais avec mes bokken ou avec un katana. Histoire de dire que ce soit un peu plus piquant. Et donc, qu'est-ce qu'on va essayer? Moi, je te laisse. On va essayer, en fait, un peu à l'instar d'un crossing à son époque. Vous allez avoir des tas de cartes autour de la table, et 1, 2, 3, et tout le monde va abattre son doigt sur une carte. Si vous êtes seul, vous allez prendre la carte. Le but du jeu est d'essayer de faire 3 brelans, en fait, donc d'avoir 3 cartes. Par contre, si vous êtes plusieurs, ben c'est là qu'Exploding Kitten développe toute sa science. Donc, vous allez devoir faire des duels. Des duels avec les épées en mousse qui sont fournies dans la boîte. À l'instar de Ai Burrito, qui vient aussi d'Exploding Kitten et qui vient de rentrer en stock, par exemple. Les duels vont être de plus en plus crétins. Vous allez devoir être sur un pied, ou vous allez devoir... Voilà. Exploding Kitten, quoi. Voilà. Que dire? Que dire? J'ai du mal de comprendre comment ça fonctionne. Et comment ça peut ne pas tourner... Ah ben de toute façon, c'est fait pour déraper, quoi qu'il arrive. Hein. Oui, mais enfin, bon, déraper comment, c'est ça qu'il faut voir. Ok. On retourne sur Kickstarter, on vous en avait déjà parlé il y a quelques semaines, mais il s'est passé un truc, et donc, Fractured Sky est revenu en stock. Et donc, la première fois qu'ils sont arrivés, tout était déjà précommandé. Et ici, tout simplement, Heavy Studio s'est planté et m'a renvoyé ma commande. Ce qui fait que là, maintenant, on a remis le stock à jour. Il y a de nouveau du stock disponible. Donc, Fractured Sky, très bien. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Max Anderson, Zach Dixon et Austin Harrison, comme toujours. C'est eux qui développent leur propre jeu en interne. C'est ça. Ivy Games. Ça coûte la blinde, ça c'est sûr et certain. C'est le point commun de tous leurs jeux, quasiment. Oui, mais les jeux sont dingues. Vraiment dingues en termes de matériel. Vous y trouverez certainement à l'intérieur de la boîte la mère de l'auteur, à mon avis, parce que quand ils font des campagnes Kickstarter, je crois qu'ils mettent les chaises de bureau qu'ils ont employées dans les pledges, leurs bics, tout
tout vraiment le plancher, la carpette. Dis celui qui commande les chaussettes Fudum. Qui n'a pas commandé les chaussettes de Fudum parce qu'il n'y a pas sa taille. Putain, c'est des Américains, ils sont tous chaussés à du 12, quoi. Enfin, c'est quoi cette affaire? Donc, dans Fracture Sky, essayez... C'est un basketteur, quand même. Et donc, essayez de vous y retrouver sur une campagne d'Ivy Studio. Il y a des trucs dans tous les sens. Donc, on a pris... On est resté raisonnable, il y a peut-être moyen d'avoir des playmats aussi, donc ça, voilà. Donc Fracture Sky... Il y en a des playmats? Il y a des playmats, mais pas pour tous les pledges, mais il y a des playmats, oui. Mais ici, avec la boîte, il y avait des playmats? Non. Dans la boîte? Ok. Dans la boîte, il y a des... J'en ai vu, je pense qu'il y a des playmats. Dans la boîte, il y a des playmats. Rappelle-moi, tu l'as joué? C'est la même... Moi, je l'ai joué. Okay. C'est la même commande que tu as reçue. Oui. Dans la commande que tu as reçue, il y avait des playmats. Et donc, dans celle-ci, normalement, il y a des playmats. À part? À part, oui. Oui, ils ne sont pas dedans, hein, oui. Ok, oui, c'est ça. Oui, donc à part, mais je n'ai pas pris des playmats pour toutes les boîtes. Ah, ça c'est... Voilà, c'est ça que j'essaie de dire. Oui, donc on peut l'avoir, la boîte avec le playmat. Voilà, il suffit de m'envoyer un petit mail et on va regarder à tout ça. Oui, non, ici, il n'y avait pas énormément. La catégorie au-dessus, c'était le Sundrop, je pense. Oui. Non, même pas. Chez eux, c'est carrément pas. C'est même pas un Sundrop. Ouais. Donc ici, ce seront les figurines Papin. Ouais, moi, c'est la version que j'ai. Elle est vraiment très très bien. Les plateaux joueurs en plastique avec les vaisseaux aimantés qui clipsent les petits... Ouais, c'est bien joué. Mais honnêtement, là, bon, c'est totalement surproduit évidemment, mais au niveau des vaisseaux qui aimantent les petits disques de valeur, c'est un plus pour le gameplay. Hein. C'est vraiment un plus pour le gameplay. Donc c'est un jeu de majorité avec des placements de vaisseaux. Donc à chaque vaisseau, on va associer un disque qui est la puissance du vaisseau. On va le placer dans différentes régions. On va essayer de gagner la majorité dans ces régions grâce à ces valeurs de disques. Et en espérant que cette région contienne en fait un éclat d'étoiles. Et ces éclats d'étoiles, on ne sait pas trop où ils vont tomber. Il y a certains qui sont connus, on sait où ils vont arriver, dans quelle région, mais certains autres ne le sont pas. Et c'est des cartes qui sont retournées face cachée, qui disent où est-ce qu'ils tombent, en fait. Et donc, en récoltant certaines ressources dans certaines régions, on peut les dépenser pour aller regarder certaines cartes pour savoir où se placer, etc. Donc, quelquefois, quand on voit quelqu'un qui a été regarder une carte et qui va dans une telle région, on se dit « Ah !» Donc, il y a un peu de bluff, il y a des... Voilà, c'est assez sympa, ça joue en une bonne heure. Ça joue à 4-5, hein, il y a 2-3 joueurs, mais il ne faut pas jouer à 2-3, certainement pas à 2. Il y a une variante, mais non. Mais par contre, le jeu est super agréable, et comme toujours chez eux, c'est des jeux qui sont faciles à prendre en main, et qui sortent facilement, et qui sont interactifs. Donc j'ai pas eu l'occasion de le tester, celui-là, parce que nous jouons très régulièrement. On devait le tester, mais on n'a pas eu le temps. Hein. Voilà, c'est ça, effectivement. On n'a pas eu le temps. On a tourner plein de choses qui arriveront dans les semaines à venir. Donc ça aussi, on a profité dans cette commande, il y avait des Moonrakers, et donc ici c'est l'édition Titan. Donc si jamais vous avez décidé de vendre votre maison pour acheter la boîte, vous aurez peut-être assez. Titan, ça coûte la blinde. On a bien entendu aussi la version de jeu de base, mais effectivement, comme à chaque fois, Ivy Studio, le matos est à tomber par terre. Donc voilà, et donc la version Titan, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez le jeu de base dedans, évidemment, avec la blinde d'extension. Et le prix est pas dingue comme je le vois là, parce que moi, je me rappelle ma version, moi j'avais tout pris, j'ai participé aux 3 Kickstarter. Et j'avais chaque fois pris les add-ons qui s'ajoutaient, etc., les différents trucs, les playmats, les nouveaux playmats, parce qu'il y a eu 2 versions de playmats, etc. Et j'étais largement au-dessus en prenant sur Kickstarter. Moi, je pense que de mémoire, j'approchais de plus de 400 €. Ouais. Ce sont des versions françaises, les boîtes de Titan. Ouais. D'ailleurs, il y a aussi la boîte, ça c'est la big box avec extension, mais il y a aussi la boîte de base, la boîte de Titan. Il était question, il me semble que Matago les amène en version française. Vous me dire, ils sont déjà en version française. Mais quelle idée. Et pourquoi lui faire ça? Il me semble que j'ai vu ça arriver, je me dis, ah ben tiens, ça va tomber. Et... Bon, ben c'est pas tombé, mais de toute façon, vous avez les versions qui coûtent le prix d'une villa à Knock. Et il y a, en parlant de ça, je suppose qu'on participera aussi au Kickstarter, il y a Brink qui va arriver, leur nouveau jeu dans l'univers des Moonrakers, qui a l'air vraiment sympa. Ça arrive très très bientôt, là, je pense, sur Kickstarter. Oui, on va regarder à ça, évidemment, comme d'habitude. Évidemment. Allez. Là, on va dans du léger. On a 1% qui est là. Qui nous a fait ça, s'il te plaît? Luc Melia. Luc Melia. Je ne sais pas, inconnu au bataillon. Inconnu au bataillon. Et donc, 1%, c'est le jeu qui fait décimal. je trouve ça. je trouve ça. Ah, j'ai pas vu la tagline. Là, franchement. C'est bon. Là, ben, rien que pour ça, achetez-le. Mais vraiment. C'est pas mal.
Je trouve ça tellement bien. Alors, qu'est-ce que c'est 1%? C'est Perudo. Voilà. Achetez-le. Alors, donc ça va être vraiment comme Perudo. Il y a 2 trucs comme ça. Non, il y a 3 trucs comme ça. Non, il y en a 5 comme ça. Ah, tu mens. Non, je suis pas d'accord. Voilà. Vous allez essayer de vous éliminer à l'instar d'un Perudo. On va révéler. Celui qui a raison restera dedans. Et après, il va devoir jeter... Il y a élimination de joueurs. Donc. Ouais, il faut savoir ceux qui n'aiment pas. Oui, mais enfin, c'est relativement... Oui, c'est rapide. C'est relativement assez court. Hein, donc, vraiment, moi, je l'ai joué. La partie a duré 5 minutes, même pas. Hein. 1%. Donc, 1%. Oui. Oui. Ce qui est marrant, c'est qu'au début, on lance les dés pour le premier joueur. Oui, et si quelqu'un fait 0-0, il a déjà gagné. Voilà, c'est terminé. Voilà, ça peut terminer au premier lancer de dés, ça je trouve ça magique. Alors, vous avez des dés, c'est des dés 8, je pense. Et donc, vous allez lancer 8 ou 10, c'est possible. Je pense que c'est des dés 8, mais bon. Okay. Et vous allez lancer les 2 dés. Et donc, si vous faites un double 0, on gagne. Les probabilités, c'est 1%. D'où le titre du jeu, 1%. Eh bien, vous avez gagné la partie en faisant un double 0. Et quand on gagne la partie de Perudo, comme tu disais, on gagne des cartes en fait qui... En fait, on peut faire 3 actions qui sont soit de prendre des cartes qui sont mises à la table, qui vont donner des avantages pour nous permettre de faire plus facilement des zéros, quand on va lancer les dés, ou de lancer les dés. Donc je pourrais très bien prendre une carte et lancer 2 fois les dés pour tenter de faire un double 0, ou alors pas lancer les dés, prendre 3 cartes ou lancer 3 fois les dés. Et ces cartes, c'est par exemple dire, je sais pas, le 4 est un 0. Donc chaque fois qu'on lance le dé, si on tombe sur 4, c'est un 0. Donc si on fait 4 et 0, on gagne aussi la partie. Voilà. C'est aussi con que ça. C'est vraiment marrant. Non, c'est très chouette. J'ai passé un bon moment, j'ai trouvé ça très très chouette. Franchement, allez-y, c'est un chouette jeu d'ambiance. En plus, Perudo, c'était déjà, moi j'aime déjà beaucoup, je me rappelle de parties mémorables qu'on a fait. Et donc ici, il y a ce petit côté fun qui vient. Voilà, si vous faites 2 fois 0 au premier lancer, téléphonez vite à votre conjointe pour voir ce qui se passe. Ça y est, des chances. Voilà. Alors, on quitte Perudo pour aller du côté de Carcassonne. Mais Carcassonne en Bretagne, avec Petite Mère. Ouais. Qui est-ce qui nous a fait ça, s'il te plaît? Torben Ratzlaff. Voilà, je doute qu'il soit breton, mais, mais bon. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu coopératif? Donc pourquoi breton? Parce que c'est sillonner les côtes bretonnes. Voilà. Dans ce jeu coopératif, un peu à la Carcassonne, un peu même beaucoup à la Carcassonne, vous allez avoir des tuiles que vous allez devoir essayer d'encercler de certaines icônes. Généralement rouges, c'est souvent des phares ou des bouées. Et donc vous allez devoir mettre une tuile de façon adjacente et déplacer votre bateau dessus. Donc il faut qu'il y ait la mer pour se déplacer. Donc. Il faut qu'il y ait la mer, évidemment, parce que vous déplacez par bateau. Il faut respecter évidemment tout ce qui est... Bien évidemment. Tout ce qui est paysage au niveau agencement. Ouais. Et donc, pourquoi coop? Parce que vous allez pouvoir prendre les tuiles de vos copains. Et eux, ils vont devoir se débrouiller avec s'il leur restera, parce que vous allez aussi pouvoir actionner le moteur de votre bateau pour aller un peu plus loin, pour venir d'un autre côté, pour placer une tuile qui irait nettement mieux avec tout ce qui va avec. C'est arrivé chez nous par Yellow, donc localisé par Yellow. Mais avant, c'était un Pandasaurus. Pandasaurus, moi, j'aime beaucoup, surtout. Ça dépend si oui. Oh, j'aime assez bien, moi. Les Godspeed, moi j'avais bien aimé beaucoup parce qu'avant ils reprenaient des classiques, en fait, ils ont commencé comme ça, en reprenant des classiques et en les rééditant. Et puis après, au fur et à mesure, ils ont développé leur propre gamme, ils ont fait notamment Dinosaur Island, qui a tout pété. Et après, ils ont fait 2-3 trucs sympas, même du pli avec Aurum, il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un Aurum un jour peut-être. Ouais. Hein. Mais il y a des jeux, j'ai pas l'impression que c'est quand même un jeu sur 2. Par contre, la production et le style graphique est toujours très très sympa. Ici aussi d'ailleurs. C'est particulier, hein, oui, ça attire. Moi j'aime beaucoup ce qu'ils font à ce niveau-là. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils ont traduit ça par Petite Mère d'ailleurs. Je pense que ça, apparemment, c'est Morbihan veut dire Petite Mère, comme c'est breton. Mais à la base, ça s'appelle Beacon Control. C'est assez marrant, je sais pas. Voilà, Petite Mère, pourquoi pas. Voilà, nous avançons vers l'été, donc tout va commencer à bien ralentir, enfin vers l'été, vers les vacances. Bien chaud aujourd'hui. Juste un retour en stock, et quel retour en stock? Harmonies est revenu, donc l'énorme banger de ce début d'année est revenu, de chez Libellude. Au niveau du magasin, donc quand vous regardez la vidéo ce vendredi, donc ce soir ce sera soirée jeu, et on a une partie d'Interstellar qui va se lancer, Interstellar qu'on recevra aussi, donc qui n'est pas sur la table, mais on va le recevoir aujourd'hui. Il aurait dû être là, mais il aurait dû être là, donc il sera là ce vendredi. Ce sera en direct de chez Intrafin.
Oui, ce samedi, ce sera la Ligue Pokémon qui s'occupera de l'animation du magasin. Qu'est-ce qu'on a noté? Il y a du lourd en préco, je pense. Oui, quand même. C'est pour ça qu'on va commencer par les KS, il n'y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Mais un qui a l'air très sympa, ma foi, Ada's Dream, que j'ai pris personnellement. Ouais, Ada's Dream. Alors, Ada's Dream, quand tu m'as dit on y va. C'est un peu à cause de moi, je sais. Quand tu m'as dit on y va, je t'ai dit va à la gare, ouais. Mais qui crève vraiment, parce que c'est ma pire expérience Kickstarter. Bon, en ayant discuté avec toi. Non, t'as eu pire. Hein. Quoi? Ah si, il y en a qu'on ne recevra jamais. Ah oui, mais ça, je dois encore régler, ça. Ça, c'est pas encore réglé. Ah. Il y a 2-3 baffes qui vont se perdre. Ce sera autre chose. Non. Non, ça c'est la pire. Donc, mais tu m'as convaincu, tu m'as dit, écoute, on va y aller, ça saurait pas être pire. Oui, c'est ça, ils vont pas refaire 2 fois le même truc, je pense. On va surtout essayer de faire un pick-up SN. Et il faut reconnaître que leurs éditions sont quand même à un rapport qualité-prix qui est quand même correct. Hein, quand on voit le dernier de Danny Garcia, là, comment il s'appelait encore qu'on a joué ensemble. Je sais pas, j'allais dire Barcelona, oui, mais Arborea qui était... Oui, Barcelona, c'est autre chose. Oui, mais c'est le même auteur. Arborea, l'édition était quand même pas mal. Hein. Qu'on doit rejouer, blindé, bon, il y a quelques petites erreurs, l'insert qui était monté à l'envers, ce genre de choses. Enfin, pour le matos, pour tout ce qu'il y a, le prix est quand même correct sur Kickstarter. Donc ici, c'est un peu la même chose. Ouais, d'ailleurs, Arborea qui est en précommande en version française, parce qu'il arrive via Pixie dans pas très longtemps, justement. Ce petit bémol, quelquefois, avec Alicat, c'est un développement. Ça manque quelquefois un petit peu de développement. Bon, Arborea était pas trop mal. Oui, on devait le rejouer, d'ailleurs. On a eu l'occasion. Alors, comme tu m'as dégagé un peu de temps, j'ai pu regarder du côté des préco, et là, en préco, il y a du lourd. Oui, je confirme. On va commencer par le plus gros dans tous les sens du terme. Sivolution. Sivolution, c'est le prochain monsieur Feld, qui tombe chez Deep Print, c'est ça? Mais... Deep Print Studio. Ouais. Ok. C'est bien. Oui, tant mieux. Deep Print, c'est le fameux développeur Victor Kobilk. Donc je pense qu'on aura quelque chose d'un moment qui va tenir la route. Hein. Ah oui, non, bien sûr. Mais comme il est bien lié, pieds et poings liés avec... pieds et poings liés, mais non. Avec Queen Games, c'est étonnant qu'il... Bon, il y en a sorti chez Hour aussi. Oui, bien sûr, il en a sorti partout. Mais là, maintenant, toutes ces sorties étaient pratiquement chez Queen Games. Donc, pour les nouveaux, peut-être qu'il n'est pas lié. Hein. C'est très bien. Et peut-être aussi que Queen a dit, ce truc-là, ça aurait été 500 € chez Queen. Peut-être ils sont... 1500 chez Queen. 1500 € chez Queen. Ils sont peut-être dit, bon, quand même... Ouais. Non, parce qu'il y a du matos, hein. C'est énorme. Rien que les plateaux joueurs, c'est débile la taille que ça prend. Il faut une belle table. Ouais. Par contre, je te disais, Ben l'a eu en proto, il l'a testé et il avait l'air assez convaincu. Ouais. C'est du gros, hein. Je pense que c'est un de ses plus gros, si pas son plus gros. Ouais, c'est pas un 4X. Si, mais bon, 4X à la felle, quoi. Hein. Un 4X à la felle. C'est plus un 3 ou un 2X, à mon avis. Un 1 heure par joueur, un truc dans le genre. Je pense pas qu'il y ait vraiment de l'affrontement dedans, mais bon. Mais voilà, moi j'avais vu la table SN, c'est vrai qu'elle était grande, j'étais très chaud pour le tester, on n'a juste pas eu le temps, ou pas l'occasion. Oui, c'est ça, la table était bien prise, hein. Oui. Prise d'assaut. Ensuite, Everdell Essential. Oui, ben voilà. Il manquait une version, Everdell Essential Edition. Une version moins chère. Édition essentielle, oui, c'est ça. Ok. Donc vous allez certainement... Pour Queen ou quoi? Ouais, c'est ça. Matago s'est dit, Queen Game le fait, nous on va le faire. D'accord. Okay. Donc, oui, je suppose que les ressources ne seront pas taillées, ce sera du punch tout simplement. Et donc, ils prévoient, ils essayent d'avoir une version aux alentours d'une 40aine d'euros. C'est quand même pratiquement 30% moins cher. T'imagines comment on va jouer sans l'arbre? L'arbre sera dedans. C'est pas vrai? Si. C'est le premier truc à retirer. Oui, mais enfin, c'est que du punch, hein. C'est pas ça qui fait le prix de la boîte. Hein. Bah non, mais bon. Ah, dans le genre débile, il sert à rien, on est bien d'accord. D'accord. Oui. Donc le premier truc que tu retires, ça s'appelle essentiel. Oui. Eh bien, c'est essentiel de jouer avec l'arbre qui vous bouche la vue quand vous jouez à Everdell. Oui, bien. Sinon il n'y a pas de fun, vous ne jouez pas debout ou en train de vous faire un torticolis. Logique. Alors, en article de cuisine, on a Presse Patate. On a Presse Patate. C'est quoi ce truc? Figure-toi que Presse Patate, c'est crétin à mort. Ah, ça vu le nom. Un peu à l'instar d'un excellentissime 2 pommes 3 pains. Ouais. Et donc, eh bien, Presse Patate, ça va être ça. Vous allez avoir un seul crayon et vous allez devoir barrer 50 cases. Mais pendant ce temps-là, les autres vont essayer de vous reprendre le crayon et tout. C'est hilarant, ça tourne vraiment du tonnerre de Dieu, quoi. C'est une espèce de roll and wide sans... Enfin, non, franchement, c'est... Prendre le crayon par la force? Ah, ça peut, je pense. Parce que là, si on joue à deux, ça va être compliqué, à mon avis.
Ah, on réglera ça avec baston machin. Oui, c'est ça. On prendra les épées en housse. Non, mais franchement, moi j'ai pu le tester. C'est un jeu bleu-orange. Et ouais, franchement, c'est vraiment pas mal. C'est crétin à mort, mais c'est... C'est le truc bleu-orange pour leur public. Et franchement, c'est certainement un futur banger carrément. Comme Deux pommes, trois pains. Ouais, je le vois bien, franchement. C'est efficace. Okay. C'est très efficace. On leur souhaite. Clank Catacombe. Oui. Oui. Voilà. Les Clank Catacombe est là, évidemment. Ce sera pour septembre, il me semble. Donc, les aficionados de Clank se morfondaient, se demandaient réellement ce qui allait se passer avec la série Clank. Et tout ça parce qu'il y avait quand même quelques titres qui n'avaient pas été localisés. Clank Catacombe vient d'arriver, ou arrive, là, en version originale, ou... quelque chose comme ça, et donc là, ce sera une version française. Donc les amoureux de Clank vont pouvoir s'en donner à cœur joie. On est un peu sur une, il me semble, un peu comme d'une Imperium Insurrection, Uprising. C'est à peu près la même chose. En fait, c'est un nouveau jeu de base, un peu remanié, avec des machins, et donc les amoureux de Clank, allez-y, foncez, parce que, à mon avis, ça va frapper très très dur, et si vous ne l'avez pas préco, il va encore falloir attendre un petit peu, je pense, alors après, le temps que ça revienne. Et oui, et le dernier, le dernier mais pas des moindres, hein. Bus Complete Edition. Bus Complete Edition. Je vous le dis tout net, je vais bientôt fermer les précos. Parce que je ne suis pas certain, vu la demande qui est très très forte sur Bus, je vais prendre une grosse marche de sécurité, on va dire, pour être certain que je sache en donner à tout le monde. Donc, Bus, chef-d'œuvre, hein. De chez Capstone, Splotter, Capstone. Splotter, ouais. Réédition Capstone. Voilà, et donc là, ça va être une édition avec des meeples en bois, des machins, je sais pas quoi. Enfin, c'est la complète édition, quoi. Ouais, voilà. C'est la version, qui ne sera en bois, mais c'est pas la version anniversaire. Non. La version anniversaire qui comprenait les... C'était le premier reprint, en fait, que Capstone avait fait, qui comprenait les deux versions, le jeu d'origine et le jeu remasterisé, entre guillemets. C'est exactement le même, hein. C'est juste au niveau palette et matériel que ça changeait, mais le jeu en lui-même était absolument identique. Donc ici, c'est la version moderne, entre guillemets, de Bus, qui malgré ses 25 ans, je pense qu'on n'a jamais fait mieux, et je vois pas comment on pourrait faire, d'ailleurs, pour faire mieux. Un des premiers placements d'ouvriers, et sans doute un des meilleurs. C'est ça qui est fou. Hein. C'est aussi un jeu de réseau. Hein. Oui, c'est un jeu de réseau aussi, mais c'est un placement d'ouvrier avant tout. Et c'est un des premiers. C'est Kidom. Je pense qu'il est le tout premier, mais qui n'est pas un vrai placement d'ouvrier, puisque c'est un petit peu comme Fracture Sky. C'est un placement d'ouvrier avec on place des jetons cachés, on essaie d'avoir des majorités. Et on déclenche des pouvoirs, donc c'est un petit peu... Mais Bus, c'est un vrai placement d'ouvrier, quoi. On parle souvent de Calus, on en revient toujours, mais... C'est Bus. Et c'est bien tordu, hein. Oui. Et c'est bien tordu, ça va vous faire vriller la tête. Hein. Oui. Je me rappelle toujours comment... voilà. Non, là tu peux pas, parce que là c'est ma tête. Non, là c'est ma queue. Là, ah oui, non, ça, oui, ça, oui. Mais je parle au niveau du placement d'ouvrier. Le placement d'ouvrier, il est brain, et c'est un placement d'ouvrier comme il n'y en a pas d'autres, quasiment. Il faut tellement réfléchir, et l'ordre dans lequel on le fait. Et certains, en fait, on doit le choisir dans un certain ordre, mais ça se résout dans l'autre sens. Enfin, encore une fois, moi je suis admiratif de ce jeu. Bon, j'aime beaucoup Splotter, il faut le dire. Mais oui, donc jetez-vous dessus, donc si tu les fermes demain matin, prenez-les tous cette nuit. Il y a des chances que je les ferme, moi, parce que voilà, j'aimerais vraiment être sûr parce que là, ça part assez vite, en fait, tout simplement. Et bien longtemps, il y avait une forte demande aussi au niveau international. Capstone n'avait pas voulu, je pense que c'est Splotter même qui freinait. Splotter n'aime pas faire des reprints trop souvent, hein, d'ailleurs pour leur propre jeu. Et donc là, je pense qu'aussi ils freinaient des deux pieds. Donc il y en a un deuxième ici, je ne sais pas s'il y en aura un troisième. Hein. Bien, voilà. C'est now or never. Voilà. Vous aurez encore quelques minutes avant que je ferme les précommandes, et quand il sera là, alors il y aura certainement des copies à vendre, parce qu'on en a pris pas mal. J'espère avoir le pas mal, en fait. C'est juste ça, je veux me garder une marge de sécurité. J'espère aussi. En tout cas, je pense qu'ils seront vendus rapidement, à mon avis. Je pense tu vas les mettre en ligne, à mon avis, ce sera fini.
Alors, tu as noté aussi quelques retours, en plus d'Harmonie. Tu avais noté Flip Town. Oui, qui arrive demain, enfin vendredi, aujourd'hui quand vous regardez la vidéo. C'est perturbant. Hein. C'est le jeu de Roll and Write, c'est ça? Roll and Write dans l'univers du poker. Excellent jeu. Excellent jeu. Et Les Fiefs de Norbois. Et Les Fiefs de Norbois, un jeu de pli solitaire. Solo. Ouais. Exceptionnel. Magnifique. Je n'ai pas joué parce que c'est solo, impeccable. Mais j'en entends que du bien. C'est tellement bien. C'est tellement bien. C'est pas ma conception du jeu de pli, mais je comprends que ça puisse c'est vraiment... c'est trop bien. Voilà, donc ça, ce sera ce vendredi quand... ce sera toi au magasin d'ailleurs, ouais. Vendredi, donc tu vas nous réceptionner tout ça. Merci beaucoup. J'ai plus peur de Starship Interstellar que des Fiefs de Norbois, je t'avoue. ce sera pas le même calibre. Non, c'est ça. Pour ranger, t'auras nettement plus simple à ranger les Fiefs de Norbois. J'espère qu'il fera moins chaud aussi. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, c'était quand même rude. Hein. J'ai sorti les ventilateurs et tout ce qui va avec. Ça va alors. Ce sera soirée jeu aussi ce vendredi soir au magasin. Donc venez, comme je vous avais dit, il y a Interstellar qui va sortir. On va avoir normalement un invité de marque de renom international, mondial, voilà. Avec un proto. Avec un proto. Voilà. Moi, je prendrai sans doute un ou deux petits jeux de pli. Hein. Oui, on va agrémenter la soirée. Hein. On va agrémenter la soirée. Je vois, on a eu un arrivage de jeux d'occasion encore. Il y a quelques raretés. Hein. Oh, qui a mis Three Sisters en... Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Mais enfin. Bon, moi, je l'ai bien vendu. Hein. Mais vous avez vraiment pas de goût, putain, quoi. Incroyable. Ah, mais il y a quelques Roll and Write. Hein. Waouh, ouais. Quelques jeux de pli aussi, quelques trucs qui sont difficilement trouvables. Je vois Joraku de luxe, Pikoko, qui est pas super courant, hein, qui est une espèce de loose. Il y a Vamp on the Batwalk aussi, qui est aussi un jeu un peu comme Pikoko où on joue ses cartes à l'envers, comme dans Loose. Ah, il y a des trucs sympas. Hein. Ouais, donc ça, faut venir en magasin pour les jeux d'occasion. Ouais. Parce que sinon, c'est ingérable, c'est totalement ingérable. Tout passe par le magasin au niveau des jeux d'occasion. Donc Luddy Corner, pas Golden Meeple, au niveau des jeux d'occasion. Voilà, on est pas mal parce qu'on radote comme deux vieilles commères. Ouais, et puis il fait chaud, et puis on a faim. Voilà, c'est bon. Le mot de la fin. La fin. À bientôt. À bientôt, salut. Ciao.